Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui la famille, on est là pour une vidéo de malade et je remercie Dalila de m'avoir encouragé elle-même de faire cette vidéo. La personne, ou plutôt le youtubeur que je vais dénoncer dans cette vidéo, c'est sa propre femme qui m'a envoyé un message vocal pour que son visage soit montré au grand public. Alors c'est qui cette personne pour vous l'introduire rapidement? C'est une personne qui a menacé la femme du bof et qui a dit au bof, je cite, ça a été mis sur Snap, je l'ai mis sur mon Snap et sur mon Insta déjà pour ceux qui m'ont suivi, il a dit au bof, je vais violer ta femme. Il a parlé de la petite Mia du bof. Il a parlé avec la mère d'une abonnée en lui demandant son numéro de téléphone, une photo d'elle, son adresse, comment elle s'appelait. Bref, c'est un vieux pervers et ça ne m'étonne même pas. Ça ne m'étonne même pas parce que j'avais déjà montré ses agissements sur Snap et sur Instagram, et ses abonnés, bien sûr, étant donné que j'ai l'impression que c'était leur gourou, n'y voyaient que du feu. Pourtant, ce qu'on montrait, c'était son visage avec sa voix. Mais ça leur suffisait pas. Quand tu montres le visage et la voix, ils sont tellement omnibulés par leur gourou, que même là, ça ne suffit même pas. Alors non, ce qui est arrivé sur son Instagram, c'est pas le bof, ni GameX13 qui a hacké son Instagram. C'est juste sa femme qui a décidé pour la première fois de se lever et de dénoncer les faits de cet homme, qui a menacé le bof, de violer sa femme, qui a insulté ma mère de pute sur des dizaines de vidéos, et les gens trouvaient ça normal, qui a insulté mon pote Alex, que vous connaissez, l'asiatique, je parle pas de Alex on the Flex, je parle de mon pote l'asiatique qui passe jamais sur YouTube, qui est même pas un youtubeur. Il allait s'en prendre à lui, il s'en est pris à Alex, il s'en est pris à Oussama, il s'en est pris à Zantar, il s'en est pris à Yasmina, il s'en est pris à la mère de Yasmina, il s'en est pris à Nesrine, il s'en est pris à ma mère, il s'en est pris à mon père, il s'en est pris à ma petite qui est même pas encore née, il s'en est pris à la petite Mia du bof, il a laissé personne. Il a laissé personne. Mais personne. Et là, ce que je vais vous faire écouter, c'est le message de sa femme. Et ce soir, vers les coups de 21h30, 22h, sortira la vidéo avec toutes les preuves. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé sa petite, il a secoué. Pour la naissance de sa petite, il y a eu des donations, dont moi quand même j'ai fait un don. Malgré qu'on était avec cet homme-là en embrouille, j'ai quand même fait des dons pour sa petite et je lui ai demandé d'arrêter ses conneries et d'arrêter ses merdes. On avait discuté 2 semaines avant. Il m'a dit Abdel, t'inquiète, tu sais que je t'aime bien, t'es quelqu'un de bien, je t'aime bien. J'ai les vocaux que j'ai envoyés à un youtubeur qui s'appelle Lagdarus. Je t'aime bien Abdel, tu sais que j'ai rien contre toi, mais voilà, j'ai fait ça pour faire des vues, j'ai fait ça pour faire du buzz. Et en réalité, les gens entendaient ça, mais ils en avaient rien à foutre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait comme je disais? Il a secoué sa petite. Il a levé la main sur sa femme. Ce soir, je vais vous montrer le bleu de sa femme. Il a secoué sa petite. Et surtout, je peux pas dire que c'est pire, parce que là, tout ce qu'il a fait, en fait, c'est zone rouge. Il a trompé sa femme avec une escorte. Pendant que sa femme était à l'hôpital en train d'accoucher de leur petite, il était en train de coucher dans le lit où dort sa femme avec une prostituée, avec l'argent de la petite, de la naissance de la petite. Ça veut dire que nous, souvent, nous les rebeux, souvent quand on a une petite ou un petit qui naît dans la famille, il y a souvent les gens qui font des donations. Voilà, des donations, ils donnent pour la petite et tout, pour acheter des affaires et tout ça. Ben lui, tout l'argent des donations, même sur Paypal, ceux qui ont fait les dons. En fait, vous vous rappelez qu'il avait fait un Tipeee. Il avait fait un truc de donation sur Paypal. Il a dit, les gars, donnez-moi des sous pour la petite. En fait, l'argent qu'il était en train de demander à ce moment-là, c'était pas pour la petite, c'était pour coucher avec la prostituée. Il n'avait pas assez d'argent pour l'escort girl. Je vais vous montrer tous les messages. L'escort girl allait lui demander un certain montant. Et en fait, il avait besoin d'un certain montant. Et c'est pour ça qu'il a ouvert, tout simplement, la cagnotte pour la petite, pour sa fille. C'était pas pour sa fille, c'était pour coucher avec une prostituée chez lui pendant que sa femme était en train d'accoucher de la petite. Est-ce que vous vous rendez compte du level? Alors là, pour l'instant, il est en garde à vue, mais je vous fais rapidement écouter un vocal de sa femme. Alors Abdel, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il a des genoux en lui. Allah, je ne reconnais pas. Il a des phases où il est gentil, après un changement de comportement. Je sais même pas quoi te dire. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Wallah, j'ai mal. Tu peux même pas t'imaginer comment j'ai mal. Et surtout pour ma fille, ça fait très très mal. Mais descends-le, je t'en supplie, descends-le. De toute façon, il va faire de la prison. Je pense que son YouTube, pour ce qu'il apportait, ça lui apportait que dalle. Et c'est un menteur, un mythomane. Il est faux, c'est un voleur. Et j'ai plus de mots en fait. C'est un démon. C'est un démon. Le monsieur n'a jamais fait de la prison pour traficante de drogue. Non, c'est plus vendeur de dire à des merdeux, à des personnes quand t'es leur gourou, de dire que tu as fait de la prison en fait pour
pour de la cocaïne, pour de la drogue. Je suis un thug life. Putain, les gars, j'ai fait de la prison pour de la drogue. Oh, waouh, quelle crédibilité. Non, non, non. Il a fait de la prison parce que, comme vous le savez, pour sa communauté et ses sbires qui le suivent, cet homme avait avant une ancienne femme avec des enfants, dont un qui me suit, le pauvre. Voilà. Sa femme, donc j'ai le vocaux, hein, vous avez tout écouté tout à l'heure, sa femme a fini à aller voir le psy avec les enfants. Elle a dégagé parce que c'est un homme qui battait sa femme et avait déjà une plainte de son ex-femme pour justement des violences conjugales. Voilà pourquoi il a eu des problèmes avec la police. Et là, du coup, pour la police, étant donné qu'il y a eu encore et encore des problèmes il frappe en fait sa femme, et ben en fait, c'est ce qu'on appelle une récidive. Donc, il continue à faire quelque chose pour laquelle déjà l'État, ou plutôt le gouvernement, l'a menacé. S'il continue, il s'en prend une quoi dans la gueule. Là, pour l'instant, si vous voyez pas de vidéo de lui, de snap de lui, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est parce que bah là, il est en garde à vue. Et je pense qu'il risquerait même de faire un passage de la garde à vue à la prison directe. Illico presto. Je pense que ça va être rapide. D'ailleurs, juste un petit message pour le gars qui s'occupe de ses montages sur YouTube, Bibi. Tu m'expliques, t'es allé nous faire un best-of sur sa chaîne, alors qu'il a battu sa femme, couché avec une... vous avez besoin de quoi à un moment donné? Mais c'est votre père ou quoi? Mais c'est votre daron ou quoi? Sa femme vous montre toutes les preuves. Mais vous avez besoin de quoi pour que vous compreniez que votre gourou c'est un connard? Vous avez besoin de quoi? Même votre père, vous le défendez pas autant. Même votre propre père et votre mère, vous les défendrez pas autant s'ils ont fait la moitié de ce que ce mec a fait. Mais c'est votre père, c'est votre mère, c'est votre créateur. T'es là, tu nous as fait un best-of. Comme s'il avait quitté YouTube parce qu'il était malade, qu'il avait une maladie grave, ou qu'il a dû arrêter YouTube pour un truc personnel. Tu nous as fait un best-of de ces meilleurs moments où il parle de moi et des autres YouTubeurs. Non mais toi, t'es un trou du cul aussi, hein. Et toi aussi, il faudrait t'enfermer avec lui, hein, j'y pense. Parce que tu l'as pas découragé pour les choses. Tu l'as pas découragé, petit menteur. Hein? Tu l'as pas découragé non plus. À suivre dans la bêtise. Et après que quelqu'un sombre, vous êtes là, vous faites des best-of. Oh, ben regardez, on va se remémorer les bons moments de ce là. Ouais, tu vas te remémorer les bons moments entre deux bières. C'est de ça que tu vas te remémorer. On vous a dit que c'était un alcoolo. C'est un alcoolo. On vous a dit qu'il avait ramené l'SDF pour bien buzzer sur sa gueule. Parce que moi, tu dis que j'ai ramené des gens pour buzzer. Mais toi, l'SDF, pourquoi tu l'as ramené? Tu as même fait des donations. Tu as demandé aux gens de faire des dons pour lui. Et tu l'as viré de chez toi. Sa femme m'a parlé de Benjamin. J'ai tout. Benjamin, tu as menti aux gens. Tu as niqué. Tu as ramené un SDF. Tu l'as niqué. Tu as bu son sang. Tu as essayé de boire son buzz. T'as demandé à tout le monde des dons. Dont moi, que j'ai fait un don pour l'SDF de 100 €. T'as tout pris pour aller boire de l'alcool. Parce que t'es un alcoolique. Et tu as dégagé l'SDF. Et en plus de ça, tu t'es servi d'un SDF. Tu l'as volé. Tu as fait des fake donations pour lui. Et après, tu l'as viré de chez toi. Mais comme ça suffisait pas, tu as fait une vidéo pour t'attaquer à lui. Et tes putains de sbires qui t'ont suivi. Les trous du cul qui te servent d'abonnés qui t'ont suivi. Je précise bien. Donc là, je vous parle bien d'un homme qui a fait depuis plus d'1 an 300 vidéos sur moi. Et il a laissé aucune personne de mon entourage ou de ma famille tranquille. Et quand tu te moquais de moi, quand je te disais arrête, Rabbi Kbir, Dieu est grand, joue pas avec les Awashir, joue pas, tu te foutais de ma gueule en vidéo, c'est Rabbi Kbir, oh Rabbi Kbir, oh Rabbi Kbir. Eh ouais. J'aurais pu moi te tomber dessus et te frapper, hein. Mais je savais que rien de mieux que le coup de Dieu. Lui, il sait où frapper, quand frapper et à quel moment. Et Dieu seul sait s'il m'a armé d'une chose, c'est bien la patience. Mais aujourd'hui, elle a porté ses fruits. Je vous donne rendez-vous entre 21h30 et 22h avec toutes les preuves, toutes les vidéos. On va attaquer le montage. Désolé, aujourd'hui, j'étais occupé, comme vous avez pu le voir. J'étais en train de m'occuper des travaux de la maison. Bref, à tout à l'heure, la famille. Et... Non mais Abdel, je ne veux plus de lui, c'est terminé. Sa famille sont outrés, sont choqués, personne ne veut de lui. Sa famille. Ils se disent tous, ils se démerdent. C'est haram, c'est honteux, c'est ftiha, c'est honteux. Moi, c'est même pas la peine, je veux pas que ma fille elle le connaisse. Alhamdoulilah Rabbi, elle est encore petite, donc elle a pas compris. Donc là, elle va pas le connaître. Moi, je suis là au commissariat pour me débarrasser une bonne fois pour toutes de lui. D'ailleurs, elle a porté plainte contre lui et elle m'a envoyé la plainte. Je vais pas vous la montrer. Bon, il y a le nom de famille, prénom et tout. Voilà, la plainte. Voilà, pour que vous voyez un petit peu la plainte. Voilà, de loin. Voilà, je vais pas me permettre de vous la montrer, la plainte. Mais voilà, elle m'a envoyé la plainte et tout. Elle a bien fait de faire ça. Et elle a bien fait surtout. Et c'est une maman très très forte parce qu'elle a rien dit au début. Elle savait que c'était un alcoolique.
Elle savait qu'il vidait ses comptes bancaires. Elle savait que tout ça, il vidait son compte bancaire. Elle est passée d'une bonne voiture à la Peugeot qu'elle avait là. Elle a dû la vendre tellement il a ruiné dans l'alcool et dans les jeux. Dans l'alcool et dans les jeux. Sauf qu'elle savait pas, sa femme, que la prostitution aussi derrière. Donc, il faisait quoi avec l'argent de sa femme? Manger, ça c'est normal, tu me diras. Acheter des PC, des écrans, tout ça. Et derrière tout ça, il y avait de la drogue. Enfin, de la drogue, pardon. De l'alcool, je ne vais pas lui rajouter des choses qu'il n'a pas faites. De l'alcool, excusez-moi. De l'alcool, des jeux d'argent et bien sûr de la prostitution. Je suis désolé d'avance pour sa famille. J'ai bien compris pourquoi vous l'avez renié. Voilà, il s'attaque à des gens qui n'ont rien fait. Et ce soir, je m'occupe de lui comme il a fait pendant 1 an et demi avec moi. Et pour ceux qui vont me dire, oh, harcèlement, pas harcèlement, il a fait ça pendant 1 an et demi avec moi. Je vais faire ça en une soirée avec lui. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure.